Bonjour, bienvenue dans la session sur la maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative incurable, maladie neurodégénérative du cerveau. Cette condition entraîne des troubles importants au niveau bien sûr des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Quels sont les autres symptômes? Je crois que c'est des pertes de mémoire récentes, aussi connues sous le nom d'amnésie, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Les premiers signes sont des signes de perte de mémoire récents. Mais quels sont les autres signes qui interviennent après dans la maladie d'Alzheimer? Ils peuvent avoir des confusions, de l'irritabilité. Oui. Ils sont énervés, trop énervés. Ils sont irritables, oui. Irritables, oui. Et ils ont de l'agressivité, ils deviennent agressifs. Ainsi que des troubles de l'humeur, des émotions et des fonctions exécutives et du langage. Mais qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives? C'est tout simplement pouvoir exécuter les gestes de la vie quotidienne, ordinaire. Et l'avancée de la maladie entraîne une dégradation de plus en plus importante, effectivement, affectant la mémoire à long terme. Et autre chose encore, donnant des troubles temporo-spatiaux. Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire, les troubles temporo-spatiaux? Cela signifie qu'ils ont du mal à se repérer dans l'espace et le temps, ce qui peut les rendre confus quant à la date actuelle ou de leur localisation. Bien vu. Et en ce qui concerne les problèmes de langage, comment ils se manifestent? Les patients ils peuvent avoir du mal à trouver des mots appropriés et un phénomène connu sous le nom d'aphasie, c'est ça? Tout à fait. L'aphasie veut dire manque de mots, ce qui entraîne un problème avec la communication avec les autres. Comment la vie est affectée au fur et à mesure des stades de cette maladie? Au stade léger, les personnes atteintes restent assez indépendantes dans les gestes de la vie quotidienne, mais les changements comportementaux et neuropsychiatriques deviennent plus marqués dans le temps. Exactement. Et la maladie au stade terminal, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent complètement dépendants du personnel des soins. Leur capacité de parler se réduit jusqu'à perdre complètement la parole. Merci pour votre participation. C'est important de comprendre cette maladie. C'est important bien sûr pour le malade lui-même et aussi pour les aidants de proximité. Merci à vous. Merci.